auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision disciple de la mission Phase du Monde International. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aujourd'hui faire la lecture et prêcher la parole de Dieu du livre de Jacques 1er, versets 16 à 18. Ne vous y trompez plus, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. La plupart d'entre nous ont entendu parler du concept de la grâce de Dieu. La plupart d'entre nous ont l'idée de la grâce, mais la grâce est plus qu'une simple idée. C'est la méthode par laquelle Dieu, par amour, nous libère de la mort en nous donnant la vie par Jésus-Christ. Ne vous y trompez plus, mes frères bien-aimés. C'est une volonté accordée librement à tous sans mériter. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, volontairement à nous faire grâce. La grâce de Dieu, source de salut qui a été manifestée, un salut complet concerne la réconciliation avec Dieu, le Créateur. Le Dieu créateur, le Père des Lumières, n'est pas celui qui nous donne n'importe quelle grâce et n'importe quel don, mais il est celui qui nous donne la grâce excellente et le don parfait. À noter, bien-aimés, les puissances des ténèbres donnent aussi de la grâce et des dons. Mais la grâce et les dons qu'elle nous donne sont accompagnés des chagrins, des pleurs et des grincements de dents. La grâce excellente et le don parfait de Dieu portent la nature du Seigneur. La grâce excellente et le don parfait fait partie du tempérament de Dieu. La grâce excellente et le don parfait fait partie du caractère de Dieu. La grâce excellente et le don parfait fait partie de la personnalité de Dieu. La grâce excellente et le don parfait de Dieu dépassent la connaissance humaine. La grâce excellente et le don parfait est la main de Dieu au secours des incapacités de l'homme. La grâce excellente et le don parfait, c'est la combinaison de la bonté et de la miséricorde de Dieu. La grâce excellente et le don parfait de Dieu viennent d'en haut du Père des Lumières. La grâce excellente et le don parfait de Dieu ne font pas suivre d'aucun chagrin. Alléluia, béni soit l'Éternel. Bien-aimés, pour entrer dans cette dimension de grâce, il faut se renoncer à soi-même. Comment allez-vous réagir devant une telle situation, bien-aimés? Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Il faut que vous naissiez vraiment de nouveau pour pouvoir obéir et jouir la grâce excellente et le don parfait de Dieu. Comment allez-vous réagir devant une telle situation, bien-aimée? Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi l'autre. La grâce excellente et le don parfait de Dieu viennent d'en haut
du Père des Lumières. Seulement Dieu qui peut te donner la capacité et la force de réagir selon son tempérament, car il est gracieux. Dieu va au-delà de ce que l'homme peut faire. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la marche chrétienne, si tu agis, si tu fonctionnes selon ta force, selon ta chair et le sang, tu n'es pas encore au niveau de jouir la grâce excellente et le don parfait de Dieu. Tu n'es pas encore au niveau pour jouir ce que le don parfait de Dieu, ce que Dieu dispense. Dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre d'Osée, l'histoire nous raconte que Dieu voulait oser entrer dans sa dimension de grâce excellente et de don parfait. Demande à Osée d'aller épouser une prostituée, comme Israël, son peuple, est allé souvent vers d'autres dieux. Qui peut faire une telle chose? À la rigueur, on peut demander à quelqu'un de pardonner une tricheuse, mais au départ, on sait au préalable avec qui qu'on aura affaire. Dieu voulait, le prophète Osée vivait ce qu'il est en train de vivre avec le peuple Israël qui est allé souvent vers d'autres dieux. Bien-aimé, Dieu voulait, le prophète Osée vivait cela afin qu'il sache la valeur de la grâce excellente et le don parfait. C'est de même aujourd'hui, malgré que l'Église soit en pourriture, malgré que l'Église soit malade, malgré que l'Église confronte beaucoup de choses, malgré qu'elle soit toxique, le Seigneur Jésus viendra chercher l'Église qui est son épouse. Le Seigneur Jésus viendra chercher son épouse pendant qu'elle soit en désordre. Le Seigneur Jésus viendra chercher son épouse pendant l'abomination de la désolation bat son plein. Christ revient prendre son épouse pour la grande cérémonie. Ne vous y trompez plus, mes frères bien-aimés. Dieu n'échoue jamais. 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Saül cherchait à faire du mal à David. Il prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David. Saül arriva dans une caverne. Il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. 1 Samuel 24, verset 5. Les gens de David lui dit. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semble. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. David dit à ses gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que te porter ma main sur lui. Bien-aimé, la parole de David empêchait ces gens de se jeter sur Saül. Sans rien remarquer, Saül se leva pour sortir de la caverne. Tout de suite, David sortit de la caverne et se mit à crier après Saül.
Ô mon roi, Seigneur, et s'inclina afin de lui faire savoir pourquoi qu'il écoute les gens pour lui faire du mal. Vois donc le pan de ton manteau dans ma main que j'ai coupé, et je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans conduite ni méchant, ni révolte, et que je n'ai pas point de péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour ôter la vie. Et David dit, l'Éternel sera juge entre moi et toi, l'Éternel me vengera de toi. Oui, David a eu raison, frères et sœurs bien-aimés, de dire un jour, quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce. Quelle grâce! Quelle grâce, frères et sœurs bien-aimés! C'est la grâce excellente. C'est la grâce excellente et le don parfait. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que chaque personne qui m'écoute va expérimenter cette grâce excellente dans leur vie. Que chaque personne jouisse la grâce excellente et le don parfait de Dieu dans leur vie. Quand la grâce se manifeste, ce que tu croyais surnaturel devient naturel pour toi. La grâce excellente de Dieu vient de secours de ceux que tu es incapable d'obtenir toi-même, aujourd'hui même. Bien-aimé, la grâce excellente vient au secours de ceux qui est incapable d'obtenir toi-même aujourd'hui. Oui, il va faire ça pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu va faire ça pour toi aujourd'hui. Va relâcher la grâce excellente sur toi. Parce que quand la grâce se manifeste, ce que tu croyais surnaturel devient naturel pour toi. Bonne semaine à vous tous. Que la grâce te comble, la puissance de Dieu avec toute sa force te comble aujourd'hui et éternellement. Bonne semaine à vous tous.